Il est l'un des rois de la nuit lausannoise, même s'il n'a pas pu beaucoup accéder à son trône durant ces 18 derniers mois. Aujourd'hui, il lance la 2e édition d'un festival qui réunit tous les acteurs du monde de la nuit pour faire la fête, mais aussi pour réfléchir à la qualité de la vie nocturne. Ça s'appelle La Belle Nuit et on en parle avec l'un de ses instigateurs. Merci d'accueillir Thierry Wegmuller. Bonsoir. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà 12 semaines que vous avez pu rouvrir l'un des établissements que vous dirigez à Lausanne, le D-Club, après plus de 60 semaines de fermeture. C'est long. Presque ininterrompue. Comment ça se passe jusqu'ici ? Ça a été très étonnant parce qu'on a eu l'autorisation finalement de réouvrir, c'était fin juin, à 3 jours près. On nous a dit un jeudi, vous ouvrez le samedi, on n'a jamais pensé qu'on pourrait ouvrir aussi vite. Et puis, mis à part peut-être un ou deux jours d'adaptation, tout à coup c'est venu mais avec une force. On sentait que les gens avaient envie de faire la fête. La fréquentation est la même qu'avant la pandémie ? Elle est mieux, c'est-à-dire que si on compare, par rapport aussi à mes collègues, je crois qu'on est mieux sur les mois de juillet-août que ce qu'on n'a jamais été jusqu'à maintenant. L'odeur de transpiration et de bière est la même qu'avant la pandémie ? Si tu veux, elle a été quand même réfrénée pendant 18 mois, donc ça va, les gens avaient le temps de se laver, donc ça a été quoi. Qu'est-ce qui a changé ? Les gens sont plus conscients en fait de ce qui est important dans la relation humaine, se voir, discuter, échanger, s'embrasser, danser. Je pense que ça c'est quelque chose qui est super important. Puis on a vu que les gens se donnent plus qu'avant. Enfin, ils sentent l'urgence du moment. Et ça, c'était quelque chose qui était très intéressant à découvrir. On va continuer à parler de la vie nocturne et de son évolution. C'est l'une des thématiques abordées dans le cadre du festival La Belle Nuit que vous aurez l'occasion de nous présenter. Mais avant ça, pour ceux qui ne vous auraient pas encore croisé sur le dance floor, voici votre portrait. Il est signé Aurélie Cutin. Me réjouis. Mais c'est lui! Il a la moitié des bistrots de Lausanne, j'y ai laissé tellement de salaire! La douce vie de Thierry Wegmuller commence à peu près ici. C'est là où il grandit, dans ce resto mythique de Lausanne. Ses parents le tenaient à l'époque. Oh, c'était un peu mieux coté avant. Ouais. On a affaire à un entrepreneur, un vrai. Avec son frère Gilles, avec sa sœur Yasmina, ils ont ouvert petit à petit le Bleu Lézard, le Java, l'ABC, le D-Club, la Terrasse des Arches. Ah, puis il y en a d'autres. Hein. Il y a beaucoup de monde. Ah, de la fratrie, c'est lui qu'on voit le plus. Parce qu'en plus de posséder les endroits cool de Lausanne, il veut présider les assos cool de Lausanne. La Belle Nuit, la Belle Suisse. Il était même président de Gastro Lausanne, où il a tout donné. Ils vendent des t-shirts maintenant. Depuis que le Covid a fait plein de place dans son agenda, il est devenu porte-parole du collectif Qui va payer l'addition. C'est un groupe qui vend des t-shirts pour aider les restos, les bars. Sa carrière, il l'a préparée là, à l'école hôtelière de Lausanne. Malgré les avertissements de sa maman qui lui disait « Tu sais, la restauration, c'est un métier difficile ». Il est fanatique des CDC. Moi, je suis un fanatique des CDC. Thierry Wegmuller aime rigoler avec les jeunes. Vous passez partout. Vous avez l'âge de passer partout. Hein? Il adore mettre la main sur l'épaule des gens. Il paraît qu'il n'a fait que 3 fois la fermeture de son propre club. Et qu'il aime se lever à 5 h du matin. D'ailleurs, Thierry Wegmuller, est-ce qu'on peut créer un empire en étant toujours honnête? Est-ce que c'est vrai que plus on possède de bistrots, plus on a d'ennemis? Extraordinaire. Alors c'est vrai, vous vous êtes fait plus d'ennemis que d'amis. C'est depuis que vous êtes devenu un des barons de la nuit Je pense que c'est exponentiel. Plus t'as d'amis, plus t'as d'ennemis. Oui. L'inverse est valable aussi. Quoi. Donc voilà. Vous avez c'est relativement normal. Vous voulez dire c'est parallèle? C'est parallèle, c'est ça. Voilà. C'est la jalousie, c'est l'envie qu'on génère quand on devient comme ça. Voilà. Thierry Wegmuller, je vous présente Rosemarie Schmutz-Bevilacqua. Bevilacqua, présidente. Bonsoir, madame. Vous êtes présidente de l'association Romande pour une jeunesse responsable et équilibrée. Oui, l'Arpugre. Voilà. Alors, je crois que vous n'êtes pas une cliente régulière de... Il me semble l'avoir vu quand même. Hein. Oh mon Dieu, mais mon Dieu, non, mais la nuit c'est fait pour dormir, monsieur, ça n'est pas fait pour se détruire le foie, les tympans, les cloisons nasales et les neurones. Corrigez. Oui, il faut aller à Soleure. Pourquoi à Soleure? Parce que la disco à Soleure. Oui. De la chanson. Oui. Voilà, à Soleure, vous êtes tranquille. La disco à Soleure. Ne vous parlez pas suisse allemand en plus, ça va être compliqué pour vous. Corriger l'image de la vie nocturne, c'est l'un des buts de ce festival La Belle Nuit qui débute mercredi prochain.
dans plusieurs établissements lausannois? Corriger cette vie nocturne, essayer de changer un peu cette image que peuvent avoir certains... Oui, l'idée, c'est de travailler des rencontres. Bah oui, mais on a une thématique qui vous concerne d'ailleurs, qui est la première thématique qu'on va commencer le jeudi 23 septembre, et qui s'appelle la ville quand la nuit se lève. C'est-à-dire comment faire cohabiter ceux qui veulent dormir avec ceux qui veulent danser. Comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que les gens, la ville, prennent conscience de ce qu'est la vie nocturne? Est-ce qu'on peut l'intégrer dans une promotion, dans quelque chose de touristique? Est-ce qu'on peut être fier de Lausanne ou pas? Enfin, c'est toutes les thématiques. Vous avez déjà des pistes de réponse, des éléments de réponse? Oui, parce que moi, j'habite dans le quartier. Oui, j'habite tout près de l'ancien cinéma ABC. Ah. J'ai été tranquille pendant 1 an et demi. Oui. Et maintenant, c'est bien pire qu'avant. Il y a des queues de jeunes qui attendent ça. des heures pour entrer. Ça me Sans flatte. compter ceux qui doivent aller se faire tester pour venir dans vos lieux de débauche. Je n'arrive plus à dormir avec Poupette. J'ai pas vu beaucoup d'appartements à côté de l'ABC, mais c'est pas Oui, grave. mais J'imagine le que ça doit bruit- être un petit peu sur l'arrière. Le bruit porte bien, mais attention, Juste au sud de comprend- Centrale. Ah oui, on d'accord. comprend votre problème, madame, c'est le Mon cas courroux, de mon courroux. votre courroux. Il y a beaucoup de gens qui ont ce même type de courroux. Qu'est-ce que vous leur répondez? Qu'à un moment donné, vous avez été jeune, non? À un moment donné, vous n'êtes pas sorti quand vous étiez plus jeune. suis Vous avez encore pas. jeune. Vous êtes encore jeune, d'ailleurs, très séduisante. J'ai 48 ans. Et vous avez monsieur. peut-être des petits-enfants ou des enfants qui aiment sortir. Et à 48 puis, ans, on n'a voilà. pas de... Comme je n'ai pas Non mais d'enfant, sérieusement, c'est comme un choc de deux mondes. C'est-à-dire qu'il y en a qui veulent dormir, il y en a qui veulent pas dormir. Comment est-ce que, mis à part le fait que oui, on est jeune, on doit faire la fête, qu'est-ce qu'on trouve comme solution? Je pense qu'il faut avoir les meilleures conditions pour faire la fête en respectant. Enfin, c'est pour ça que c'est une des thématiques, c'est de dire finalement, quand on sort de club, on peut aussi faire attention à ceux qui dorment. Mais via de la prévention des Il y a gens de la qui pourraient être prévention, dehors. via la gestion des transports publics. Est-ce qu'on peut faire en sorte, on a réussi sur Lausanne à faire en sorte que plutôt que de fermer les clubs à 3h du matin, on les ferme à 6h, au moment où justement les transports commencent. Donc ça vous Pour fait faire plus beaucoup moins. d'argent. Non, pour faire beaucoup plus de bruit. Sachez que de 5h à 6h du matin, on n'a pas le droit de vendre de l'alcool. Donc voilà, c'était pour faire en sorte que vous 3 à 5, ayez oui. de 3 à 3 à 5 un peu plus. Mais Voilà. quelle thématique différente vous allez aborder? Alors on aborde aussi tout ce qui a trait un petit peu entre de la diversité à la virilité, c'est ça, c'est-à-dire comment est finalement la position de la femme ou de la diversité dans les clubs. Est-ce qu'on a évolué en 20 ans? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? On espère. On l'espère, on voit tout à fait les différences. Enfin moi ça fait 20 ans que je suis dans ce métier, donc j'ai vu aussi pas mal de choses évoluer. Qu'est-ce qui a changé? Je pense Il y a une que chose qui a changé. un Moi, j'ai entendu respect parler différent. J'ai entendu parler d'un produit qui pourrait m'intéresser. Ah, On met oui. ça dans le verre des gens. On et pense ça qu'on peut, met ça dans le verre des peut gens, conduire Un à rapport sexuel. finir dans le lit de quelqu'un qu'on ne connaît Ça, on en pas. a- Voilà, c'est ça, d'accord. ça fait C'est un très petit peu à la longtemps. mode ça. Ça, c'est ça ça, on en a beaucoup entendu parler, et c'est tout à fait sérieux. La drogue du violeur, ça, en tant que patron, comment on fait pour gérer ça, quoi? Alors nous, on travaille beaucoup évidemment avec les autorités. On discute de ça, parce que c'est clair que s'il y a une drogue, il y a un trafic, ça veut dire qu'on a cette information-là. Apparemment, à l'heure actuelle, il n'y a pas réellement a pas un d'augmentation de ce phénomène-là, mais on doit être extrêmement attentif, c'est des choses qu'on prend en considération. Il existe d'ailleurs ce qu'on va présenter d'ailleurs pendant une des séances, on appelle le condom anti-GHB, c'est-à-dire que vous mettez une structure Sur le c'est pas verre une blague, absolument, vous le mettez dessus, et vous avez la paille au milieu, et puis comme ça, vous évitez, si ça vous intéresse, et si vous avez cette prévention-là... Moi, je fais toujours ça sans condom. Voilà, c'est ça. Bon, chacun Vous en avez chacun jamais son choix, essayé. finalement. J'ai jamais essayé un condom. Qu'est-ce qui fonctionne mieux J'ai que qu'avant? 49 ans, hein. 47 ou 49. Je sais plus. Voilà, c'est ça, on compte. Pierre-Yves Muller, s'il vous plaît, hein, on est quand même ensemble. Hein, Ouais, tout à fait. Non, mais il a l'air intéressant. Bah oui, mais vous pourrez discuter après. Quand les bougies coûtent plus cher que le gâteau, ça devient difficile. Qu'est-ce qui fonctionne mieux? Pour un vieillard de 58 ans et demi, c'est un peu gonflé. Qu'est-ce qui, rapidement, J'ai qu'une Pierre-Yves seule bougie Muller, étincelante, c'est- qu'est-ce qui fonctionne mieux qu'avant? Je pense la tolérance, le fait que les gens écoutent des musiques qui sont plus mélangées. Avant, on avait vraiment affaire à un certain style. Les gens arrivaient avec une certaine vision. Soirée rock, la soirée, voilà, etc. hip-hop. Et on sent qu'il y a des mélanges qui se font. Les gens sont beaucoup plus ouverts. Et pour nous, c'est aussi plus facile à gérer sur le terrain. Cette réouverture sous le règne du certificat Covid, ça change beaucoup de choses, à part des contrôles, du temps qu'on perd avant Alors les d'entrer. contrôles, on les faisait toujours. Donc voilà, en fait, au Ouais, mais là, final, c'est plus ce qui long, quand est même. plus embêtant maintenant, c'est Les qu'on gens doit restent encore... plus longtemps dehors. Voilà, c'est ça, et ce qui est embêtant. Mais surtout, il faut contrôler maintenant. Alors, on parlait de la carte d'identité. C'est vrai que 16 ans, il y a aussi 18 ans, il faut faire la soustraction. Hein, la personne qui a 18 ans, enfin par rapport Pour la police, parfois c'est pour la compliqué. police, c'est plus compliqué. Et donc, du coup, on a ces traçages qui se sont rajoutés et qui complexifient la Ça, chose. c'est tout nouveau, hein. Ça vient d'arriver. Ça depuis commence mercredi. cette semaine, d'ailleurs. Ouais. Oui. Le traçage. Non, j'écoute. Ah. Moi, j'ai 18, moi 16, ça fait 2. Enfin, Voilà, on va passer à la suite. Thierry Muller, on vous propose maintenant de passer à notre séquence vite vue. On va vous montrer des images que vous pouvez Volontiers. voir sur cet écran-là. Et on vous demande d'y réagir brièvement, avec un D'accord. mot, une phrase, Oui, possible. ce qui vous inspire. Vous êtes prêts? Je suis prêt. C'est parti. C'est parti. Ouf, ça c'était fermé. C'était triste, c'était dur.
Une série de Marko Stevic qui a pris plein de patrons de clubs. Ouais. Ouais, c'était douloureux de vivre ça, vraiment. Difficile. Alors là, c'est le bonheur. Ça, c'est ma raison de vivre. C'est pour ça que je fais ce travail-là. C'est pour voir ça. Et quand je vois ça, je suis heureux. C'est pas une question de chiffre d'affaires et c'est pas une question de boisson. Ah, ben voilà comment s'amuser. Alors ça, on va le faire et on va le faire ça le dimanche. Ça s'appellera le dé dansant et vous serez bien entendu. Mais c'est pas vrai. Oui, avec quel genre de prog? Et on va essayer de faire quelque chose de progressif qui corresponde à tout le monde. Puis sous le coup des 23h, vous allez vous lâcher. Vous allez commencer à vous éclater. Et vous déshabiller. Et voilà. Non, peut-être pas forcément. Oui, alors ça, évidemment, c'est la grande nouveauté. C'est la difficulté qu'on a en ce moment. C'est la solution aussi. C'est comme ça qu'on nous le vend. La suite. Oui, ça, c'est aussi une phase sympathique du métier. Effectivement. J'essaie de voir quelle est la photo. Bon, c'est un agent de sécurité. On appelle les videurs. Vous aimez bien ça? Alors, c'est pas videur. Ouais, on dit parce qu'on ne veut pas que les gens vident. C'est ça, c'est on veut les faire rentrer. C'est un entreur. On les appelle des agents d'accueil et de sécurité. Okay. Ça fait très frousse, hein, si je peux me permettre. Agent d'accueil et de sécurité. Ouais, alors entreur, c'est un peu sexuel aussi, donc faut faire attention. C'est vous qui avez l'esprit. La bière. Bon, écoutez, j'ai des bons exemples. Bien faire rentrer. La suite. Sinon, ça va dégénérer. La suite. Oui, c'est pas la boisson que je préfère, mais on en vend pas mal. Et puis, ouais, c'est la joie aussi. Ouais, ça, c'est le désagrément du matin, effectivement. J'ai beaucoup de respect pour les personnes qui viennent débarrasser tout ça. Les nettoyeurs, enfin non, les agents de nettoyage. Les agents de nettoyage, etc. Voilà. Absolument. C'est le pendant de la nuit, voilà, c'est ça. Il y en a beaucoup sur la place de l'Europe devant votre. Alors, on n'arrive pas à les sélectionner parce qu'on n'a pas le logo dessus. Bien sûr, ouais. Donc, voilà, mais je pense qu'il y en a quand même vous assez. Dites, c'est pas à nous, on laisse traîner. C'est à peu près ça. C'est quoi les Smarties? Non, je rigole. Oui, bon, bah ça, ma foi, c'est quelque chose qui existe, qu'on ne peut pas. Il y en a au des clubs? Bah, je pense qu'il y en a dans toute la société. Comment on fait quand on est. Pour en acheter. Non, pas pour en acheter. Non, On peut pas faire grand-chose, ça se cache partout. C'est un travail à longue échelle qui se fait aussi au niveau de la police et voilà, des contrôles. Difficile à changer. Ça, c'est du live et j'adore faire du live et des concerts. Vous connaissez ce monsieur? Je l'ai eu, me semble-t-il. Non, mais il change des fois de coupe de cheveux. Il avait les cheveux longs à une époque. C'est un monsieur qui s'appelle David. Ouais, Guetta, ouais. Voilà. Non, mais je l'ai pas eu et il est peut-être une fois. Il est venu peut-être en client comme ça. Ouais. Vous pensez que c'est possible d'écouter ce qu'il fait ou de danser sur ce qu'il fait sans avoir pris ce qu'on a vu avant? C'est-à-dire que moi j'aimerais savoir comment il fait pour mixer là. Il a tout le bras levé. Tu vois, ça m'interpelle quoi. Ouais, alors lui, on a beaucoup dû se bagarrer parce qu'on est venu en disant, bah voilà, vous nous fermez, vous nous expropriez du droit d'exploiter, qu'est-ce qu'on fait? Et puis il fallait qu'on trouve des solutions. On s'est battu, je pense qu'on s'est bien défendu et on a réussi à obtenir du canton de Vaud quand même quelque chose qui nous a permis de survivre et puis de... Combien? Ce qu'il fallait pour qu'on puisse passer l'année. La suite. Et vous accueillir bien sûr pour les dés dansants. Ah, je viens volontiers. Alors. La suite. Alors oui, alors lui il a plus de problèmes que moi parce qu'il a beaucoup moins de cheveux, mais j'aimerais pas être à sa place. Ah ouais, ça c'est la vue du restaurant de mon enfance, le Bleu Lézard, le premier restaurant qu'on a ouvert. C'est exactement la vue qu'on avait au petit déjeuner. On dit parfois que c'est la meilleure ville de Suisse pour faire la fête. C'est pas un truc un peu chauvin, c'est vrai ou pas? Non, moi je trouve que c'est une vision qui correspond bien à Lausanne. Ouais. Merci. J'en suis fier. Thierry Wegmuller, merci beaucoup. On arrive au terme de cet entretien. Merci d'y avoir participé. On rappelle que le Festival La Belle Nuit se tient du 22 au 26 septembre prochain dans plusieurs établissements lausannois. Le programme complet est disponible sur la-belle-nuit.ch. Des débats, des rencontres, des concerts, de l'humour, c'est gratuit. 021. Non mais ne donnez pas le pas à l'antenne, il y a des gens qui m'écoutent, madame. Notez. Voilà, j'ai noté. Baby la quoi. Merci beaucoup à vous deux. On peut les remercier, les applaudir. Et merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Voilà.